Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres. Participants, adversaires dans la bonne humeur, le traditionnel trophée des entreprises s'est déroulé jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Les salariés du territoire se sont affrontés sur des épreuves de golf et de course à pied, notamment un événement où l'ambiance primait sur le résultat. Encore et toujours, la CGT ne lâche rien. La centrale était mobilisée jeudi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Opération de tractage et rencontre auprès des salariés des collectivités pour défendre le service public. À quelques mois des élections professionnelles, nous recevons Sonia Porot, responsable départementale de la CGT. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur l'inauguration du nouveau Sporting de Bouygues à Guyancourt par la ministre des Sports Laura Flessel, ou encore de nombreux événements et animations autour de la semaine du développement durable à Saint-Quentin en Yvelines. C'est devenu une tradition au printemps. Désormais, le trophée des entreprises organisé entre le Vélodrome national et l'île de loisirs par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Une course contre la montre destinée aux acteurs économiques et administratifs du territoire. Plus de 600 participants ont transpiré pour cette 11e édition. Parmi eux, Nicolas Dandry. De la course à pied, du golf, du radeau ou encore du VTT. 6 épreuves pour ce 11e trophée des entreprises sur un parcours de plus de 7 km au cœur de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Un défi éprouvant. On a trouvé le radeau assez long quand même cette année par rapport à l'année dernière. On ramait du coup toutes les deux avec Sylvie et Pascal derrière qui nous guidaient. Mais ça a été assez long quand même. Les difficultés, je pense que le run and bike à la fin, où il fallait inverser en courant, c'était un peu casse-gueule. Je pense le radeau. Ouais, le radeau. Particulièrement cette année, en fait, c'était le plus physique de toutes les épreuves. Parce que le reste, c'est de la course, donc on court quoi, voilà. Des grands groupes, des PME ou des services de communes du territoire, de nombreuses équipes venues avec leurs supporters pour porter les valeurs du sport et de l'entreprise. Les valeurs du sport, c'est bien sûr être le meilleur, mais en même temps, il y a beaucoup de sports d'équipe où là, il ne faut pas être seulement le meilleur, il faut être celui qui apporte le plus de valeur ajoutée au groupe. Et en fait, on retrouve cette logique aujourd'hui, donc elle est dans l'entreprise. À quelques mois de la Ryder Cup, cette édition du Trophée des entreprises avait enfilé les couleurs de la compétition mondiale de golf. Grève des cheminots, épisode 13, samedi et dimanche. Le trafic sera perturbé une nouvelle fois dans les transports en commun. Pour vous rendre ou partir de Saint-Quentin en Yvelines, pensez à vous renseigner, à prévoir éventuellement des alternatives pour certains de vos trajets. Les lignes N et U du Transilien et le RER-C seront forcément impactées. Lors de la dernière grève, en milieu de semaine, en moyenne, 3 Transiliens sur 5 étaient en circulation. Défense des services publics et campagne pour les prochaines élections professionnelles. La CGT menait une journée d'action jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Le syndicat a programmé notamment plusieurs opérations de tractage devant la gare de Montigny ou devant le bâtiment du conseil départemental à Guyancourt. Le récit de cette journée avec ce reportage. Bonjour monsieur, on défend le service public, les écoles, les hôpitaux. 7 heures d'action du matin jusqu'au milieu de l'après-midi pour la défense des services publics. La CGT ne lâche rien, plusieurs semaines après le début du mouvement des cheminots. Et alors que la convergence des luttes reste un échec pour le moment, le syndicat continue d'occuper le terrain social à Saint-Quentin en Yvelines. Que ce soit la SNCF, que ce soit toute la santé, dernière en date, les allocations hier. Donc pour nous, c'est l'ensemble des services publics au sens large, pas que ceux au statut, mais les CAF, les CEPAM qui sont en train de fermer. Il y a 4-5 points dans le département qui sont en train de fermer. La politique du gouvernement en ligne de mire. Pour faire passer les messages, il faut bien sûr mobiliser. Pas forcément simple à l'heure d'aller au travail. Les gens sont quand même sympas, ils nous disent bonjour, ils prennent le papier. Donc nous déjà on est contents, s'ils le prennent c'est qu'ils vont prendre le temps de le lire. Après on sent parfois quand même une certaine résignation. Rassemblement devant la gare auprès d'axes routiers majeurs, mais aussi auprès des salariés de la fonction publique. La centrale est en campagne et l'enjeu est de taille. Le syndicat joue sa première place lors des élections professionnelles en décembre prochain.
nous, on a confiance dans le fait qu'on va rester premier. Le premier sujet, nous, qui nous occupe, c'est le niveau de la participation, parce qu'on voit qu'aux élections politiques, il y a des problèmes de participation électorale. Ça peut être le cas aussi aux élections professionnelles. Donc le message qu'on veut faire passer, c'est que si on veut continuer de faire vivre la démocratie au travail, il faut vraiment que nos collègues votent. En 2017, la CGT avait perdu sa première place dans le privé au profit de la CFDT. Le taux de participation était alors inférieur à 43%. Et pour approfondir cette thématique, Sonia Porot est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable départementale de la CGT. Jeudi, cette journée d'action dont on vient de voir le reportage, c'était principalement pour occuper le terrain, montrer que c'est encore vous, les numéros 1 sur le département en tout cas. En termes de proximité avec les salariés d'implantation territoriale, oui, je pense que la CGT est l'organisation syndicale qui travaille le plus ces questions-là. Mais le vrai objectif de cette journée, qui était quand même assez exceptionnelle, c'était surtout d'aller à la rencontre des salariés, de les informer, de leur proposer une pétition, de défendre les services publics et d'informer aussi des élections à venir les salariés concernés. Quel a été l'accueil du coup sur le terrain que vous ont dit les salariés ? Un accueil globalement très très chaleureux et intéressé. On a eu beaucoup de salariés qui sont parfois revenus le midi sur le point fixe à la gare signer la pétition après avoir eu le tract le matin. Voilà, beaucoup de merci, de bon courage. Il n'y a pas un peu de résignation aussi, on l'a entendu dans le reportage, c'était une militante qui le disait. On a l'impression que les gens vous écoutent effectivement, mais que ça n'imprime pas forcément. Est-ce que c'est vrai selon vous? Est-ce que ce jugement est juste? C'est peut-être pas que de la résignation. Aujourd'hui, l'organisation du travail, la course à la productivité, la surcharge, les horaires déstructurés rendent aussi plus compliqué le fait de s'organiser, de prendre du temps pour militer, pour prendre contact avec les syndicats ou participer à des initiatives. Et puis c'est vrai qu'on est face à des politiques depuis pas mal d'années qui réduisent les investissements dans les entreprises, dans les services publics, c'est l'austérité. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément simple d'avoir des perspectives. C'est pour ça aussi qu'on a voulu parler de ce qui se passe concrètement dans les Yvelines, que les salariés soient informés, la population, et aussi de montrer qu'il y a eu des choses qui ont bougé. Pas forcément aussi loin qu'on aimerait, mais grâce aux mobilisations d'usagers et de salariés, il y a des choses qui bougent. Alors forcément, c'était pour les Yvelines cette journée, mais le message est national pour la CGT. Est-ce que vous avez l'impression tout de même que vous êtes en train de perdre la bataille? On voit que la réforme SNCF certainement va passer telle qu'elle. Les blocages dans les universités, ça semble aussi l'infini. La convergence des luttes, ça semble aussi loupé pour ce mois de mai. Est-ce que Emmanuel Macron et sa politique ont gagné une nouvelle fois, j'ai envie de dire? La politique du gouvernement, elle n'est pas celle qu'ont souhaité les salariés, puisque beaucoup de choses n'étaient pas annoncées. Et un certain nombre de choses bougent grâce aux mobilisations. Au niveau de la réforme ferroviaire, par exemple, bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles le gouvernement, la SNCF ne sont pas encore revenus, mais il y a des choses qui ont bougé. Sur la dette, sur les petites lignes, alors ça c'est plus effectivement en région, mais il y a un certain nombre de choses qui commence à bouger. Et puis la CGT, on s'inscrit vraiment dans un processus à long terme où l'idée, c'est que partout, les salariés puissent s'exprimer sur leur travail, comment ils voudraient bien le faire et comment concrètement on trouve des solutions. Et puis c'est après qu'on peut faire converger ça en montrant qu'il y a effectivement des politiques globales qui sont les mêmes, qui conduisent à ce mal-être au travail, à cette perte de sens du travail, et qu'on peut concrètement agir. Pour revenir au mouvement local de jeudi, il y avait deux actions en une, vous le disiez, défense des services publics et aussi la campagne pour les élections professionnelles en décembre prochain. Est-ce que concrètement, pour vous, désormais, l'enjeu pour la CGT, c'est le second événement, c'est-à-dire ces élections professionnelles? Est-ce que c'est ça le plus important aujourd'hui? On ne met pas les choses en concurrence, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a bien fait cet événement qui est quand même assez exceptionnel, puisqu'on a distribué en une journée plus de 12 000 tracts.
donc à la fois la défense des services publics, parce que les salariés de la fonction publique y sont attachés, et puis bien sûr ces élections-là, pour déjà informer qu'elles ont lieu, proposer aux salariés qu'ils souhaitent d'être candidats ou de nous rejoindre pour concrètement travailler les revendications, les propositions que défendront les représentants du personnel, et puis informer pour le vote qui sera dans beaucoup d'endroits électroniques. Mais pour peser face au gouvernement, il faut forcément être premier, il y a plus d'intérêt ? Notre but, c'est effectivement de faire le meilleur résultat possible et d'être premier. On y travaille. L'an passé, dans le privé, la CFDT est passée pour la première fois devant vous en termes de suffrage. Est-ce que vous pensez que c'est possible aussi dans le public dans quelques mois ? On travaille justement pour que la CGT soit reconduite première. Des milliers de voix d'avance comparé au dernier vote en 2014, c'était à peu près 600 000 pour la CGT, 500 000 pour la CFDT. L'avance semble tout de même confortable. Est-ce que vous êtes confiant, comme le disait Pascal Talbot, non, Baptiste Talbot dans le reportage, excusez-moi. On est confiant parce que dans un certain nombre d'endroits de collectivités locales, d'hôpitaux, on a mené avec les agents des bagarres qui ont permis à certains endroits de titulariser des contrats d'avenir, par exemple, d'obtenir un certain nombre d'avancées, de maintenir des services, même si ça reste un peu précaire, dans des hôpitaux. Dans la fonction publique d'État aussi, on se bagarre. Ce qu'on cherche, c'est à s'implanter là où on n'est pas encore, et puis à échanger au maximum avec les salariés pour vraiment être porteurs de leurs préoccupations. Est-ce que vous pensez que le mode d'action de la CGT, jusqu'aux boutistes un peu, souvent toujours opposés aux propositions du gouvernement, peut effrayer certains salariés qui pourraient être tentés de venir vers vous, mais qui se disent peut-être la CFDT, c'est moins brutal, moins frontal? Je pense que cette image-là, elle est plus tout à fait celle de la CGT d'aujourd'hui, puisqu'on a aussi énormément de propositions qui passent peut-être moins dans les médias, que ce soit au niveau national. Il y a un rapport de la Fédération cheminot, Ensemble pour le faire, qui dit pas on veut juste le statu quo et on est bloqué, mais qui fait des propositions pour améliorer le service ferroviaire. Et on le décline aussi au niveau local, territorial. Il y a 10 jours, l'Union locale CGT de Poissy avec les syndicats du territoire faisait un rassemblement et portait des propositions en lien à la fois avec l'industrie automobile et le fret ferroviaire qui bénéficieraient aussi à la population, parce que moins de camions, c'est moins de pollution, moins de bouchons, moins d'usure des routes. Donc on a vraiment des propositions concrètes, positives. On aura le temps de vous recevoir une nouvelle fois pour parler de ces élections. Juste pour conclure, plus de 5 millions de personnes seront appelées à voter le 6 décembre prochain. La date est fixée dorénavant. Quand on n'est pas forcément habitué du monde syndical, on a du mal parfois à voir la différence entre tel ou tel syndicat. Alors pourquoi les salariés de la fonction publique doivent-ils voter plus CGT que Force ouvrière, par exemple ? Parce que la CGT a vraiment un travail de proximité avec des représentants du personnel qui sont formés, qui sont en lien, qui continuent à travailler, donc à exercer leur métier, être en lien avec leurs collègues, et qui sont aussi en lien avec le reste de la CGT, que ce soit dans les mêmes secteurs ou plus largement, et qu'on arrive aussi justement à défendre les métiers, les missions des agents de la fonction publique au travers d'initiatives plus larges comme celle de jeudi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour rappel, donc, lors des dernières élections professionnelles pour la fonction publique, c'était en décembre 2014, votre syndicat avait réuni 23% des voix, la CFDT 19%, et Force ouvrière juste un petit peu moins, 18,6% précisément. On verra du coup en décembre si vous restez premier. Merci beaucoup Sonia Porot d'être venue sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la responsable départementale de la CGT. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Merci à vous. On passe désormais au résumé de l'actualité de la semaine. Pierre Bédier était mercredi l'invité exceptionnel du journal de la rédaction. L'occasion pour le président du conseil départemental d'évoquer les différentes actualités du moment et notamment la campagne pour la présidence de la fédération LR des Yvelines. L'ex-secrétaire d'État fait face notamment à la candidature d'Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France. Plusieurs candidats pour cette élection locale. Une mauvaise nouvelle pour Pierre Bédier, on l'écoute. Moi, je ne fais pas de langue de bois. Je pense qu'il eût mieux valu, comme je l'ai proposé à Alexandra et à Othman, qu'on les intègre dans l'équipe. Bon.
Ils ne l'ont pas voulu. Alexandra m'a expliqué que voilà, la diversité de candidatures, c'était bien. Ce n'est pas ce que me disent nos militants. Nos militants, c'est des grands brûlés. Enfin, après la débâcle qu'on a connue, ils ont envie d'autre chose que ce qui leur paraît être un peu des tensions internes. Voilà. Il aurait fallu une seule candidature en octobre. Traditionnellement, dans le département des Yvelines, on se mettait d'accord. Et on essayait de constituer des équipes unies. Bon, ça n'est pas possible cette fois. C'est vrai qu'il y a des stratégies partisanes, il y a des stratégies présidentielles qui nous font grand mal. L'élection présidentielle, elle est pour après les élections municipales, après les élections départementales, après les élections régionales. On a bien le temps de d'abord nous préparer à nos différentes échéances électorales avant d'aborder cette échéance présidentielle. Bon, c'est ainsi, on fera avec. Mercredi également, la ministre des Sports, Laura Flessel, était à Guyancourt pour inaugurer le tout nouveau Sporting de Bouygues. La structure ouverte depuis 30 ans a subi un profond lifting pour accueillir ses 2500 collaborateurs quotidiens dans les meilleures conditions possibles. Les détails de notre journaliste sportif, forcément, Michael Elmidoro. Une inauguration en grande pompe. La ministre des Sports, Laura Flessel, s'est rendue ce mercredi 30 mai au Sporting de Bouygues. L'occasion pour l'ancienne sportive de haut niveau de découvrir le nouveau visage de la structure, entièrement rénovée pour plusieurs millions d'euros. Ça donne envie, mais aujourd'hui j'ai quand même des talons, donc du coup j'éviterai d'en faire. Mais c'est vrai que ça donne envie, et puis derrière, ce qui est bien aussi, c'est que c'est ouvert aussi au public. Donc ça permet aussi de valoriser la pratique pour tous. Le lifting comprend notamment la rénovation des cours de tennis, des terrains de squash et des vestiaires. Une zone d'équipement de golf a également été créée. Une vraie demande de la part des 2500 collaborateurs qui viennent sur le site quotidiennement et qui trouvaient l'ancien Sporting vieillissant après 30 ans d'existence. Dans le cadre notamment d'un sujet qui est à la mode, la qualité de vie au travail, il est important que nos collaborateurs puissent bénéficier d'installations de ce type afin de effectivement venir faire du sport le midi, le soir, en toute tranquillité, avec des installations dignes de ce nom. En parallèle de la venue de la ministre, Bouygues Construction en a profité pour signer un partenariat avec la Fédération d'Handi-Golf. Objectif, permettre de créer une école de golf en faveur des personnes handicapées. Le site a également acheté une machine pour permettre aux pratiquants de taper la petite balle blanche. Toujours pas de remplaçant à Jean-Pierre Sevestre au conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Les élus de l'agglomération devaient élire mardi un nouveau vice-président chargé des sports après la démission du maire de Coignard pour raison de santé fin avril. Le vote a finalement été ajourné au mois de juin. La préfecture des Yvelines n'a pas encore entériné la décision de Jean-Pierre Sevestre. Un retard qui tombe mal forcément pour l'agglomération à quelques mois de la Ryder Cup prévue fin septembre au golf national de Saint-Quentin. La préparation de l'événement s'accélère. Le poste, lui, reste vacant. On écoute à ce propos le président de l'agglomération, Jean-Michel Forgous. Bien sûr que on est un peu handicapé dans cette période parce que c'est l'événement qui est bien sûr porteur de beaucoup d'activités pour l'agglomération. Bien sûr qu'on est aussi touché par ce manque en ce moment qui dure depuis quand même un peu plus d'un mois. Donc on souhaite que ça soit résolu le plus vite possible pour bien accompagner cet événement très important de Saint-Quentin. C'est en ce moment la 16e édition de la Semaine européenne du développement durable. La thématique cette année en France, c'est villes et territoires de demain. À cette occasion, diverses manifestations sont proposées sur le territoire justement de Saint-Quentin en Yvelines qui organise ces semaines dédiées jusqu'au 5 juin. Le point sur les différents événements avec Manon Varaldo sur des images de Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. On compte ensemble. Faire réfléchir à l'impact de nos gestes au quotidien, insister sur le tri des déchets, un des objectifs de cette semaine du développement durable. Attrape, une journée de l'environnement a été mise en place. Aujourd'hui, on met en valeur surtout notre centre technique municipal. On a mis en place des panneaux qui expliquent l'historique de ce centre. Et on a également une marque. On voulait mettre en place des ateliers en lien avec la biodiversité. Sensibilisation aux déchets, mais aussi ateliers, jardinage, visite des animaux ou encore sculpture. Autant d'activités proposées pour tous les âges dans le cadre de cette semaine du développement durable, avec la possibilité de déguster des produits bio. Je suis venue pour jouer et apprendre des trucs
pour trier et pour apprendre les plantes et la nature. Les enfants ont notamment apprécié l'atelier jardinage où ils avaient la possibilité de repartir avec leurs plantes. Ça consiste à les initier à la plantation, donc c'est-à-dire à transvaser une plante qui est dans un godet, qui a été achetée dans une jardinerie en général, et à la transvaser, si vous voulez, dans un contenant un peu plus gros. Voilà, et tout en leur expliquant le procédé et en les guidant. À Voisins-le-Bretonneux, c'est pour eux la 2e édition de la Semaine du développement. À cette occasion, un atelier cuisine afin de lutter contre le gaspillage alimentaire s'est déroulé en partenariat avec l'association Jardin Opération Partage. Cette matinée, c'est de permettre à des seniors de pouvoir élaborer un plat rapidement, on va dire 1h30, avec une entrée, un plat, un dessert. Sur la table, différents éléments, donc des paniers garnis. Chacun a choisi ses éléments, a commencé par réfléchir à ses besoins. La semaine du développement durable se poursuit jusqu'au 5 juin sur tout le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. À Montigny-le-Bretonneux, la phase de démolition de l'ancien collège Bergson se poursuit. Le bâtiment, totalement mis à nu dorénavant et détruit, laissera place dans quelques mois à un pôle culturel avec un conservatoire de musique, théâtre et danse. 140 logements seront également construits, comprenant des parkings souterrains. Les précisions sur l'avancement du chantier au micro de Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Les travaux de désamiantage étant terminés, les travaux de curage étant terminés, donc on est vraiment maintenant en phase démolition. Et donc fin de semaine prochaine, tout le collège sera démoli. Il nous restera durant tout le mois de juin à évacuer donc maintenant tous les bétons et tous les matériaux qui ont été au préalable séparés, quoi. Une journée sans poids lourd à Poissy jeudi. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes étaient interdits, sauf pour les livraisons. Des barrages filtrants ont été mis en place en 3 points stratégiques de la commune. Une opération pour contrer les mauvaises habitudes prises par les conducteurs. La ville est devenue une zone de transit à proximité des autoroutes A13 et A14, entraînant évidemment pollution, bruit et embouteillage. Le reportage de Camille Lambert. Point de contrôle Maladorie, point de contrôle avenue de Pontoise, point de contrôle Robespierre. Début de l'opération Journée sans poids lourd à Poissy. 20 policiers, une quinzaine d'élus et bénévoles se sont retrouvés pour former différentes équipes mobilisées sur 3 barrages filtrants. Pour nous, c'est une première. Il s'agit d'interdire la circulation des poids lourds en transit sur la commune, donc sur 3 axes principaux. Nous allons procéder à un contrôle des poids lourds qui vont entrer sur la commune. Nous allons leur demander s'ils effectuent une livraison sur le territoire communal. Et si c'est le cas, ils pourront passer. Si ce n'est pas le cas, ils seront invités à faire demi-tour. À partir de demain, si vous continuez comme ça, vous serez verbalisés systématiquement. Depuis 2014, la ville a déjà verbalisé plus de 1100 poids lourds. Boulevard Robespierre, les équipes sensibilisent les conducteurs de camions comme de voitures, une priorité pour la commune. C'est plus d'un poids lourd toutes les minutes qui est ici et c'est 70% de poids lourds qui prennent la ville de Poissy pour une zone de transit. C'est au-delà même de ce que j'imaginais. C'est insupportable parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là, mais c'est insupportable parce qu'il y a la pollution évidemment à la clé et c'est insupportable parce que ça gangrène l'autre trafic interne à la ville de Poissy. Donc on veut dire stop. Nous avons constaté quand même une nette augmentation de la circulation de poids lourds en particulier qui traverse à des vitesses quand même assez importantes. Et pour nous, ça devient très très problématique, même de rester dans cet appartement. Donc, à tel point qu'on se pose la question. Comme 80% des habitants, Maurice souhaite le contournement de la ville de Poissy. Ce type d'opération devrait être renouvelé. Le maire prévoit d'organiser des assises de la mobilité et du transport à la rentrée. C'est une véritable composteur à plumes. Chaque année, une poule peut ingérer jusqu'à 75 kg de déchets organiques. Une solution pour l'environnement qui permet de réduire les déchets. Pour la 2e année consécutive, la ville de Villepreux a offert un couple de poules à certains habitants de la commune. Camille Lambert et Nicolas Dandry ont suivi l'une des familles participant à l'opération environnementale entre apprentissage et bricolage. Reportage. Charte d'adoption de 2 poules pondeuses.
Grâce à ce document, une douzaine de familles de Villepreux vont pouvoir accueillir chez elles un couple de poules. Aujourd'hui, première réunion d'information, la famille Iptiwen fait partie des candidats sélectionnés. On en a discuté évidemment avec ma femme et après avec les filles. On a été ravis de savoir l'idée d'avoir deux poules à la maison qui nous donnent des œufs. Et je trouve que l'initiative en fait est vraiment intéressante. Et l'idée d'avoir des poules dans le jardin également. Je vais les regarder, les sortir, ouvrir les portes et tout, oui, leur donner à manger, changer la litière et tout. Une opération menée par la ville pour la 2e année. Adopter la poule attitude s'inscrit dans une démarche écologique. L'objectif principal, c'est la réduction des déchets, parce qu'avec une poule, une poule mange jusqu'à 70-75 kg de déchets de cuisine par an. Donc avec 2 poules, 150 kg de moins par an, c'est quand même conséquent. Ça y est encore, c'est pas au millimètre près. Alors. Pour accueillir ces petits composteurs à plumes, la famille s'active dans la construction du poulailler, la future maison des nouvelles locataires. Déjà très très joli, très pratique, avec plein d'ouvertures qui vont nous faciliter la tâche pour nettoyer le poulailler, pour lui donner à manger, pour leur donner à manger. Après 1h30 de montage, le poulailler est fin prêt. Jenny et Molly rejoignent la famille et découvrent leur nouvel environnement. On sait ce qu'elles mangent, on sait quand elles vont pondre, on sait de quoi ils sont faits. C'est nos œufs qui viennent de notre jardin en fait. On les prend et on les mange, c'est tout. À toutes les deux, Jenny et Molly réduiront de 150 kg les déchets du foyer et nourriront la famille. Une poule rousse peut pondre jusqu'à 200 œufs par an. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité à lundi à 18h sur TV 78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.